Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous le procès de l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mampo, soupçonné de détournement de fonds publics d'un projet agroalimentaire. S'est ouvert lundi à Kinshasa, la capitale, devant la Cour constitutionnelle. Alors, avec Mamadou Diouf, nous allons calculer ou analyser la portée de ce procès en République démocratique du Congo, surtout que Augustin Matata Ponyo est aujourd'hui sénateur. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte bien. Un procès retentissant, tout simplement. Ben oui, il faudrait que ceux qui acceptent d'assumer un certain nombre de fonctions acceptent également de rendre compte. Matata a été ministre des Finances pendant des années. Il a été Premier ministre également pendant des années sous le régime de Kabila. C'est lui qui a géré ce projet. Et curieusement, pour un projet de 285 millions, on l'accuse d'avoir détourné 205 millions. Bon, c'est un peu d'habitude l'inverse qu'on voyait. Ouais. À la limite, il a pris tout l'argent. Et ça pose énormément de problèmes. Et quand vous regardez sur les papiers, on dit qu'il est le responsable intellectuel parce que, au-delà de prendre l'argent, le rapport, parce que c'est un rapport qui a été fourni de l'inspection d'État pour venir fouiller cette affaire et qui montre qu'il a organisé l'échec de ce projet et le peu d'argent qui a été dépensé dans le projet, les marchés ont été des marchés de gré à gré. Ce qui veut dire que sa responsabilité, elle est là. Oui. Il n'a qu'à venir se présenter devant les juridictions et démontrer son innocence parce que le rapport l'accuse sans embâche. Au-delà de ce procès, de ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un procès politique? On sait que Augustin Matata Ponyo était un proche de l'ancien président Joseph Kabila. La difficulté avec les hommes politiques, quand ils détournent de l'argent, quand ils font un délit de droit commun, quel que soit le délit qu'il soit, quand vous les convoquez au tribunal, eux, ils convoquent leur parti politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Il faut que les politiques, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition, acceptent d'être des citoyens comme tous les citoyens. Et quand on parle de questions juridiques, qu'on parle de questions juridiques. Maintenant, il est vrai qu'il est un potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle. En tant que proche de Kabila, parce que je ne vois pas Kabila se présenter quand même aux prochaines élections, est-ce que les gens craignent qu'il soit la botte que Kabila va vouloir utiliser pour revenir au pouvoir, raison pour laquelle on veut lui créer des problèmes pour l'empêcher d'aller au pouvoir? Ça a été déjà vu dans plusieurs pays en Afrique. Mais il faudrait pouvoir le démontrer. Et ce qu'il doit faire le plus, c'est de prouver qu'il n'a pas détourné. Parce que faut pas qu'on inverse les choses. On l'accuse d'avoir détourné de l'argent. Il n'a qu'à prouver qu'il n'a pas détourné de l'argent. S'il prouve qu'il n'a pas détourné de l'argent, il devient plus facile en ce moment de prouver la manipulation politique que quand on veut insister sur la manipulation politique en oubliant qu'il y a un délit qui est là, qui a été fait par un rapport. Et curieusement, ce n'est pas un rapport qui date d'aujourd'hui. C'est un rapport que lui-même avait commandité, Matata lui-même. Donc, on ne peut pas dire que c'est le régime actuel qui est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve. Alors, pourquoi devant la Cour constitutionnelle? Lui, il conteste déjà en disant que ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle qu'il doit aller. La contestation est déjà là. Vous savez, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des institutions particulières. Moi, je préfère particulière à spéciale. Pour moi, il ne doit pas y avoir d'institution spéciale pour juger un président de la République, un ministre, etc. Ouais. Lui, il est dans ce cadre, puisqu'il a été Premier ministre, il a été également ministre des Finances, mais il récuse le fait qu'il aille répondre devant la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a raison ou pas? Je ne saurais pas répondre, je ne suis pas son avocat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une occasion pour aller répondre. Moi, je préfère qu'il aille répondre. Ça permet de régler ce problème, et s'il y a une manipulation politique, on pourra savoir où se trouve la manipulation. Alors, son avocat dit aussi qu'il n'a jamais bénéficié des faits pour lesquels il est poursuivi. Oui, mais on parle de détournement de 205 millions. Il faut que ça soit clair. Où sont les 205 millions? Il ne faut pas se réfugier devant les mots. Effectivement, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je sais qu'un des avocats, en fait, certains des partisans de Khalifa Sall à Dakar à l'époque avaient posé ce problème lors de son procès en disant que l'argent dont on parle
il n'en a pas profité, lui, individuellement. On avait même cité en disant qu'il y a des gens précis qui en ont profité et il y a la liste de ces personnes. Le problème, c'est le détournement d'abord. Quand on doit juger du détournement, c'est du détournement, il faut juger. Il ne faut pas aller juger de ce qu'on a fait de l'argent en disant qu'on a détourné de l'argent et en détournant l'argent, on a aidé des personnes qui étaient dans la difficulté, ce qui est une très bonne chose. Mais aider dans les personnes qui sont dans la difficulté par de l'argent qu'on a détourné ne blanchit pas. Si on peut l'appeler ainsi, le détournement, ça reste un détournement. Donc, il ne faut pas qu'on nous amène sur un autre tableau. Si c'est un détournement, qu'ils répondent du détournement. Après avoir répondu du détournement, mais les gens vont chercher où est l'argent parce que d'habitude, on va essayer de récupérer cet argent quand l'argent est disponible. À défaut, si c'est lui qui en a profité, on va prendre dans ses biens l'équivalent de cet argent pour l'obliger à rembourser l'argent qu'il a détourné. C'est trop tôt actuellement pour dire qu'il n'en a pas profité, qu'on laisse la justice aller jusqu'au bout. On saura certainement où cet argent est allé. Comme je l'avais dit, il est sénateur. Est-ce qu'on a fait déjà un travail préalable? On a levé son immunité parlementaire? Oui, c'est cette immunité parlementaire qui a fait traîner cette affaire. Finalement, son immunité parlementaire a été levée. Donc, il va devoir effectivement être quelqu'un qu'on va pouvoir poursuivre en bonne et due forme, parce que cette immunité qui avait empêché cette poursuite pendant un temps a été levée, puisqu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, les données ont changé au niveau de la RDC. La majorité de Kabila qui lui permettait de protéger ces gens, il a perdu cette majorité, et c'est dans le cadre de cette perte-là également que son immunité parlementaire a été levé. Avec ce procès de Augustin Matata Pognon, Mampon, vous ne pensez pas que c'est un gros morceau de plus du régime Kabila, de l'opposition, qui tombe une fois de plus? Oui, mais il ne faut pas regarder de ce côté seulement. Il y a du côté du président Félix également. Son ancien chef de cabinet. Vital Kamerhe. Voilà. Qui était proche et tout. Il a été jugé, il a été condamné, il a été emprisonné. Et lui, on dit que c'est pour des raisons politiques, parce qu'après le président Kabila, c'est lui. Oui, mais c'est selon le deal. Mais dans les procès, on a bien montré qu'on lui a confié un travail, il y a eu détournement. Parce que moi, je ne veux pas qu'on mélange la politique avec le droit. Qu'on dise le droit. Maintenant, si les politiques, après, profitent du fait que la personne a commis un délit, qu'on montre la manipulation, mais qu'on dise quand même le droit. Je ne crois pas qu'il a été emprisonné pour des raisons politiques. Puisqu'un procès a eu lieu en bonne et due forme, ils ont interjeté appel et ils n'ont pas pu gagner ce procès. Et si vous regardez, on n'a pas vu le Congo se mobiliser de façon extraordinaire pour réclamer sa liberté, parce que sur les questions de détournement, les questions de terrain, avec sa fille, il y avait plein de choses, il y avait quand même des éléments probants qui indiquaient qu'il y a problème. Donc, est-ce que c'est la justice de la RDC qui est en train de devenir une justice normale? C'est-à-dire que tu sois du côté du pouvoir ou que tu sois de l'opposition. Quand tu viens devant cette justice, la justice fait son travail de façon impartiale. Je souhaite que ça soit cela. Et moi, je préfère que ça soit cela, que ça soit une interprétation qui aille vers la manipulation politique, parce que si nos juridictions sont manipulées sur le plan politique, ça veut dire que dans nos pays, personne n'est en sécurité, puisque quand le droit est manipulé, ça veut dire que tout est possible. Alors, si les faits qu'on lui reproche, ces faits sont vérifiés, qu'est-ce qui attend l'ancien Premier ministre congolais? Il risque l'emprisonnement comme Vital Kamerhe. Il risque également de voir ses biens saisis si on ne trouve pas dans ses comptes bancaires de quoi rembourser l'argent. Parce que généralement, dans ce genre de procès, c'est ça, on essaie de reprendre l'argent qui a été pris de façon indue, et il y a une condamnation également de la personne quand on n'a pas à l'amiable règle le problème, alors qu'ici, on ne parle plus d'amiable, on est carrément sur le côté contentieux. Maintenant, un emprisonnement risque d'avoir des conséquences, puisqu'on disait tout à l'heure qu'éventuellement, il pourrait être le candidat des pro-Kabila. Une condamnation risque de l'empêcher de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle prochaine. Justement, sur ce prisme, vous ne pensez pas que les pro-Kabila perdent déjà un pion énorme? Ils ont beaucoup perdu déjà, parce que il y a ce renversement de majorité que moi je ne m'explique pas jusqu'à présent, parce que la RDC est en train de devenir un pays quand même bizarre d'un point de vue politique. On a un président de la République qui n'a pas été élu
qui est président de la République. Il arrive, il y a un ancien président de la République qui a une majorité qui l'empêche de gouverner plutôt. On ne sait pas par quel jeu de corruption, de manipulation, de trafic d'influence, on change cette majorité. Et aujourd'hui, on est encore en train de s'en prendre à cette ancienne majorité. Il y a de quoi se poser des questions parce que finalement, si c'est ça la politique en RDC, où est la morale? Où est l'éthique? Ça pose un énorme problème alors que ce pays a besoin de se relancer. Ce pays a besoin de se refonder après 60 ans d'indépendance avec tout ce que ce pays a comme richesse, avec ce que ce pays a comme richesse naturelle. Je parlais également du fleuve Congo, mais ce pays ne devait pas être là où il est. Et si les gens continuent à faire de la politique de la sorte, malheureusement pour les Congolais, ce n'est pas demain le développement. Alors, sur ces affaires de détournement, elles sont légion. Qu'est-ce qui entraîne cela en République démocratique du Congo? Mais c'est l'impunité. Que ce soit en RDC ou bien ailleurs, c'est l'impunité qui est la première raison. Vous détournez, on vous voit, vous montrez aux gens que j'ai détourné, parce que du jour au lendemain, vous construisez un immeuble de 650 millions, vous conduisez 4 voitures alors qu'on ne vous connaissait rien de tout cela, vous n'avez pas hérité de l'argent, et vous êtes là au vu et au su de tout le monde, et rien ne se passe. Donc l'impunité est une des raisons. L'autre élément, de plus en plus, vous avez quelqu'un qui est là, qui détourne. Ce n'est pas seulement que d'un point de vue juridique, il n'y a rien, mais il se sait protéger. Au point que la personne qui a détourné même se permet de prendre la parole, de parler. Parce qu'il est protégé, il se dit que je ne risque absolument rien. Le troisième élément, nos sociétés civiles ne sont pas encore assez fortes pour pouvoir s'opposer à ce genre de situation comme ça se fait dans d'autres pays. Où, quand la justice ne fait pas son travail, quand l'État ne fait pas son travail, c'est la société civile qui se lève pour dire ça ne passera pas. Mais quand ces 3 éléments ne sont pas réunis au niveau de la RDC actuellement, cela fait qu'effectivement, les gens ont tendance à croire qu'on peut toujours continuer à détourner. Mais ce n'est pas une surprise puisque c'est ce qu'on reprochait au régime de Kabila. On vient juste de changer de régime. Le nouveau régime n'a même pas fait un mandat. Vouloir vaincre la corruption en un mandat, c'est carrément une illusion. C'est ce qu'on reprochait au régime de Kabila. Le fil d'Ariane de ce régime, c'est Joseph Kabila. Lui, il est libre, on ne le touche pas. Oui, il ne faut pas oublier ce que je disais tout à l'heure. C'est Kabila qui a mis au pouvoir Tshisekedi. Ouais. Et comme le disent tous les analystes, nous ne savons pas encore qu'est-ce qui a été signé comme accord pour que Tshisekedi devienne président de la République. Donc si Kabila est laissé tranquille, c'est que très certainement il y a anguille sous roche. Attendons qu'il y ait assez de vagues pour que la roche bouge, qu'on voit ce qu'il y a sous la roche, mais il y a déjà ce point qui est là, qui est un point noir. Malheureusement, c'est comme si ce fil d'Ariane se poursuit. Parce que cette majorité qui a changé, elle a changé par conviction, elle a changé parce qu'elle veut se faire protéger, parce qu'elle a détourné, elle a changé parce qu'elle a été corrompue, mais vous voyez qu'il y a un sérieux problème. Ouais. Même si c'était le fil d'Ariane sous Kabila, c'est comme si le fil n'a pas été coupé. C'est en train de continuer avec le président Tshisekedi, ce qui est vraiment dommage pour la RDC. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Une petite pause et on revient avec l'invité du jour.